Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 janvier 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le milliardaire arménien de Russie, Samuel Garabedian, s'est enrichi de 1,6 milliard de dollars en 2023. Donc celui qui possède le groupe Dachir, donc du nom du village d'Arménie, donc l'arménien qui vit en Russie en fait, mais qui est originaire d'Arménie, Samuel Karapetyan. Euh, il est parmi dans la liste des 110 hommes d'affaires les plus riches de Russie selon Forbes. Et ben, il a cette année donc la 48e place avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Pardon. L'an dernier, il avait 1,1 milliard de dollars. Il était le classé 82e dans ce même classement de Forbes. Voilà. Il est connu pour, en plus, dans le groupe d'Achille, il y a la chaîne de centres commerciaux et de divertissement, cinéma et compagnie qui s'appelle Rio. Voilà. Et puis en Arménie, il possède aussi les réseaux électriques d'Arménie avec 1 million d'abonnés à l'électricité. Voilà, donc sur les réseaux d'Arménie. Voilà, donc Samuel Garabedian, qui aide aussi beaucoup l'Arménie, hein, qui est très proche de l'Arménie. Voilà, bravo à lui en tout cas. Alors, oui, historiquement, l'Église arménienne est et restera l'île où renaît l'Arménie, l'arménien, l'arménité, affirme l'avocat David Toumassian. Donc, en fait, suite à l'affaire du 31 décembre, où l'allocution télévisée du Catholicos Karekin 2 a été interdite, hein, n'a pas été diffusée par la chaîne publique d'Arménie. Donc, il y a eu quand même il y a un problème entre justement l'Église arménienne et cette télévision publique d'Arménie, taxée pour être pro-gouvernementale. Voilà, qui n'a pas donc diffusé aux exigences des Shmerzines, hein, comme chaque année d'ailleurs. Hein, voilà, c'est une première. Et l'affaire est quand même, comment en Arménie, ça passionne quand même pas mal de monde. Hein. Donc tous les jours, il y a des publications, bien sûr, qui défendent l'Église arménienne. L'Église arménienne dans l'État arménien, c'est quelque chose de particulier. Donc il y a un statut particulier que l'Église arménienne a depuis des millénaires, depuis des siècles et des siècles. Quand l'État arménien était inexistant, l'Église arménienne a fait le relais de cet État pour regrouper la nation arménienne autour d'elle, autour des valeurs. Voilà. Donc l'affaire continue et puis on verra donc dans les jours qui viennent la dimension de cela, mes amis. Alors, mauvaise nouvelle, la disparition de l'actrice donc de télévision, hein, surtout des feuilletons, Lucinée Raribian, suite à une longue maladie. Donc voilà, donc c'est triste, mais c'est ainsi, c'est la vie. Donc mauvaise nouvelle dans le monde donc, du spectacle, de la télévision en Arménie. Edouard Vartanian a été élu donc comme le combattant de l'année en Russie en MMA, donc dans les poids légers, donc le meilleur combattant de MMA de toute la Russie. Donc c'est un Arménien, Edouard Vartanian. Les Arméniens d'Iran ont célébré le Nouvel An, donc dans toutes les églises arméniennes d'Iran, les Arméniens ont célébré le Nouvel An. Donc c'est l'une des communautés chrétiennes les plus importantes d'Iran encore. Ils sont au nombre d'à peu près 50 000 à 80 000, les Arméniens qui suivent leur tradition. Et il faut le remarquer qu'ils sont quand même, il y a une tolérance très très importante de la part des autorités iraniennes par rapport au culte, hein, par rapport à la pratique du culte donc de la religion arménienne, tout simplement chrétienne. Suite au bombardement donc, de Kharkiv, donc ex-Kharkov en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, près de la Russie, par la Russie, le bâtiment du consulat honoraire d'Arménie donc, à Kharkiv a été également endommagé. Voilà donc aussi une mauvaise nouvelle, mais c'est la guerre donc voilà, entre la Russie et l'Ukraine. La Russie qui attaque de façon très très importante ces derniers jours contre les villes d'Ukraine, dont Kharkiv, dont Kiev, dont Lviv, dont beaucoup de régions d'Ukraine. Pourvu que la paix vienne cette année, donc en 2024, s'installer, donc parce que ceux qui souffrent le plus, bien sûr, c'est les soldats, mais c'est aussi surtout la population civile des villes. Euh, voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, les États-Unis soutiennent l'Arménie dans l'amélioration des corps de sergents de l'armée arménienne. En fait, voilà, c'est ce qu'a déclaré le commandement donc américain
d'Europe. Voilà, leur chef d'ailleurs a été en Arménie, donc suivre ces formations données aux soldats arméniens, à l'armée arménienne. Rapprochement entre Yerevan et Washington, entre l'armée arménienne et l'armée américaine, ce qui n'est pas sans doute pour plaire à Poutine. Voilà. Euh, voilà mes amis, donc pour cela, quelques petites annonces ici donc à Romans ce dimanche, donc 7 janvier, la Nativité, l'église arménienne Saint-Nicolas de Romans. Il y aura une messe de Noël arménien, donc comme dans beaucoup d'églises arméniennes en France, ça sera à 10h30, donc ça sera par le père Houssik Sarkisian, et puis avec les diacres Vartkes Vartanian et Garbis Muelian, voilà. Il y aura la cérémonie de la théophanie, donc l'eau bénite. Alors les fidèles sont priés d'apporter leur bouteille pour remplir donc d'eau et puis repartir chez eux avec cette eau bénite qu'ils utiliseront tout au cours de l'année. Voilà. Et puis il y aura bien sûr un repas de Noël, donc suite à la messe, hein, il faut s'inscrire. Toutes les données sont sur ma page Facebook. Il faut s'adresser à Bedros Kuzuluk, il se reconnaîtra, ce sont des fans, hein, Garbis Mualian, ce sont des gens qui suivent régulièrement nos vidéos. Voilà. Euh, et puis donc le lac Foix, donc Dromardèche, donc les anciens combattants français d'origine arménienne de Dromardèche, ont leur 42e assemblée générale à la MCA de Valence le samedi 20 janvier 2024. Nous y serons, hein, puisque je suis aussi vice-président de cette association Lac Foix, qui est présidée par notre ami Georges Dérétian. Puis il y a aussi François Villiezer qui est aussi vice-président. Puis il y en a d'autres, hein, voilà aussi, en espérant donc repartir sur de bonnes bases pour cette 42e assemblée générale de Lac Foix. Et puis donc Noël des enfants de l'église évangélique arménienne de Valence, samedi 6 janvier à 18h à l'église évangélique de Valence, rue Roger Salingro à Bourg-les-Valence. Voilà pour le pasteur Hagop Koujikian. Donc lors de cette fête, les enfants seront honorés avec des chansons, des chants, des cadeaux, et puis l'arrivée du Père Noël. Hein. Voilà, les fidèles, les parents, tous, vous êtes les bienvenus à l'église évangélique arménienne. Donc ce samedi à 18h. Et puis à 19h30, à partir de 19h30, le loto de l'AS Ometmen, l'AS Ometmen Valence-Bourg-les-Valence, qui fête son 40e anniversaire, qui a fêté son 40e anniversaire par un tournoi de football, hein, de futsal, avec 11 équipes qui étaient présentes ici au Palais des Sports de Bourg-les-Valence. Donc le loto de l'AS Ometmen, ce samedi 6 janvier à 19h30 à la salle de l'Allée à Bourg-les-Valence. Voilà, on y sera aussi, hein, voilà, pour encourager l'AS Ometmen et puis les scouts, hein, le nouveau groupe de scouts qui a redémarré. On ira les encourager, puis jouer au loto, peut-être pour gagner. Hein. Il y aura beaucoup de prix d'après les organisateurs. En tout cas, il faut être là pour saluer le 40e anniversaire, soutenir l'AS Ometmen. Et là, je salue nos amis, tous nos amis de la présidence, et puis donc, Jeannot Chabourian, et puis bien d'autres, voilà, qui sont à la tête du Ometmen, qui se démènent pour essayer de donner vie à ce club qui, il y a déjà 40 ans, est né à Bourg-les-Valence, à Valence, il y a 40 ans, mais le Ometmen existe bien avant, hein, au niveau de l'organisation mondiale. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.